Bon, bah, on se retrouve, sous ma couette. Par rapport à la vidéo d'avant, là, j'ai vraiment amélioré le setup pour faire les vidéos sous la couette. Je vais vous filmer de l'extérieur comment ça donne. C'est un truc de fou. C'est ça mon regardez, mon nouveau setup là, il est comme ça. Donc là, on peut rentrer à l'intérieur. Et voilà. Et là, je peux faire les vidéos. C'est pas trop stylé, là, j'ai mon petit yaourt. Je suis trop bien en vrai. Il faudrait juste que je me mette un petit coussin pour parler parce que ça me fait un peu mal au dos quand même. Ça appuie sur le dos, ce matelas. Mais c'est vraiment très stylé comme setup. La raison pour laquelle je fais des vidéos sous la couette, c'est que, déjà je m'étais dit que je ferais des vidéos tous les jours sur YouTube pour parler de mon arrêt de travail, pour mon burn-out, ma santé mentale et tous ces sujets-là, parce que je trouvais ça important. Le problème, c'est que quand tu as des problèmes de santé mentale, c'est que des fois, tu pas du tout d'énergie et de motivation. Et c'est des gros up and down. Et cette semaine, c'était un gros down. Genre vraiment un avion qui se crache, quoi. Et donc, j'ai pas fait des vidéos tous les jours parce que j'avais pas du tout la motivation. Et surtout, quand je suis dans ce genre de moment, j'ai pas la créativité nécessaire. Quand je suis pas bien, j'arrive à écrire. Genre, ça donne même envie d'écrire, d'aller pas bien. Mais je pourrais pas faire des vidéos en me filmant. C'est très difficile. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même faire des vidéos parce que je me suis promis de faire des vidéos tous les jours. Et puis, en vrai, ça me remotive de faire des vidéos. Donc, il faut quand même que je m'y mette, même si j'ai pas d'idée de sujet en tête, même si c'est pas parfait, même si les gens ils s'en foutent. Je vais quand même faire des vidéos pour me remotiver parce que c'est important et des fois on va pas bien et c'est en se forçant, en se forçant à faire les choses qu'on aime, qu'on retrouve un peu de joie de vivre, un peu de plaisir. Par exemple, cet après-midi, j'allais vraiment pas bien et je suis quand même allé au sport. La première heure de sport, j'étais pas très bien, donc après je suis parti à la natation et à la natation, je me suis donné à fond malgré mes courbatures et malgré le fait que j'étais très fatigué. Et ça m'a fait penser à autre chose parce que je focusais sur le fait de respirer tout simplement, et de garder un cardio, un cœur, qui bat, pas trop vite. Donc ça m'a aidé un peu à passer à autre chose et là je me dis: «Je vais faire une vidéo même si je sais pas de quoi je vais parler. Au moins on va encore, s'améliorer et je vais me coucher, peut-être que je me sentirai mieux». Donc pourquoi je me mets sous ma couette? Bah, parce que genre, je sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé d'avoir un Tipeee dans mon salon pour lire des livres, méditer et je me suis dit: «Bah, dans le Tipeee, j'aurais pu faire des vidéos YouTube». Le problème, c'est que j'ai pas de Tipeee et que ma copine, elle veut pas forcément qu'il y ait un énorme Tipeee dans le salon. Donc j'ai mis la couette comme ça, je me mets sous la couette et je peux parler de sujets, de sujets, voilà, qui me passent par la tête. En fait, les conversations sous la couette, c'est des conversations, entre la caméra, les gens qui me regardent et moi, où je parle de ce qui m'arrive dans la tête, ce qui passe, qui repart. Il y aura pas ça sera décousu, ce sera complètement décousu. Ce sera certainement aussi plus rapide que les autres vidéos ou pas, hein, parce que peut-être que j'aurai plein d'idées qui vont me passer derrière la tête et on fera une série de vidéos comme ça si ça plaît aux gens. Moi, si ça me plaît déjà, je continuerai et si ça plaît aux gens, c'est d'autant mieux. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en vous parlant attendez, je vais éternuer. Aujourd'hui, en vous parlant, je me suis dit et surtout en allant pas bien, déjà pourquoi je vais pas bien? Je vais pas bien parce que c'est Putain d'assurance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Monsieur Carabistouille, enfin, c'est mon pseudonyme YouTube et je suis en arrêt de travail pour épuisement professionnel depuis mi-février et je suis payé par les assurances. Alors je suis largement moins bien payé que le salaire que j'avais, en tant qu'employé et je paye pour ces assurances qui me payent. Elles sont pas gratuites ces assurances, elles sont pas gratuites. Mais elles, leur intérêt, c'est que je revienne le plus rapidement au travail pour qu'elles arrêtent de me payer. Donc elles en ont rien à foutre elles, de ma santé mentale. Elles, ce qui les importe, c'est de me faire retourner au travail le plus vite possible. Donc elles m'appellent régulièrement et quand elles m'appellent, elles me font un interrogatoire. Genre pendant 1 heure ou allez 3/4 d'heure, elles me demandent ce que je fais à chaque heure de la journée. Si je joue à un jeu vidéo, elles me demandent quel jeu vidéo. Si je dors, elles me demandent combien de temps je dors. C'est vraiment épuisant et ça me stresse beaucoup. En fait, ça joue contre ma santé mentale et ça m'aide encore moins à revenir au travail. Parce que là, par exemple, j'étais trop mal cette semaine à cause des assurances. Et encore pire, maintenant elles m'ont dit qu'elles allaient m'envoyer chez un ergothérapeute qui est payé par mon assurance, donc qui est complètement biaisé, puisque c'est mon assurance qui a le complet contrôle sur cette personne, et c'est cette personne-là qui décidera quand je reviendrai au travail. Alors là, j'étais surprise, que c'est pas ni un médecin, ni ma psychologue, c'est juste leur ergothérapeute qui décidera de quand je reviens au travail. Et apparemment, ChatGPT m'a dit que c'est une technique des assurances pour nous faire revenir tranquillement au travail, arrêter de nous faire payer. Donc je la vois demain, la dame. J'ai hâte de parler avec elle, je sais pas trop ce qu'on va se dire. Mais de mon côté, je vais continuer à voir un médecin et et ma psychologue parce que je veux quand même garder le contrôle sur, mon parcours
de santé mentale et mon parcours pour aller mieux. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un que je connais pas là, un ergothérapeute ou une ergothérapeute que j'ai jamais vu de ma vie, qui est pas spécialisé complètement dans les antidépresseurs et les trucs que je dois prendre pour aller mieux et non plus et qui n'est pas non plus spécialisé comme ma psychologue l'est sur, toutes les thérapies qu'on met en place pour que j'aille mieux. Donc je vais continuer à voir un médecin et la psychologue. D'ailleurs, je vois un nouveau médecin jeudi, parce que j'étais dans le privé, ça me coûtait extrêmement cher. Je suis au Canada, ça me coûtait 250 $ la consultation, dès que je voyais mon médecin. Là, par chance, j'ai réussi à trouver un système, ou bref, j'ai trouvé une médecin dans le public que je vois jeudi, qui je vais devoir expliquer tout ce qui s'est passé, lui expliquer ce dont j'ai besoin. Et ça me stresse aussi énormément. Enfin bref, gros bad là toute la semaine, gros down, les assurances, tout ça, l'enfer quoi. Vraiment moi ça me tue et quand je suis pas bien, je suis fatigué, genre vraiment, je veux faire que dormir. Je veux faire que dormir, rien d'autre. J'arrive pas à fonctionner normalement. Là, j'étais au sport du coup, la première heure de sport avant la natation. J'étais un zombie. En plus, c'était pas très physique comme sport, c'était surtout de la musculation, donc tu le temps de réfléchir, t'as le temps d'être pas bien et je me sentais pas bien et je suis retombé et ensuite toute la semaine, en fait, je suis retombé. J'arrive pas à j'arrive pas à me remettre. Ça fait 3 mois quand même, hein, que j'ai commencé l'arrêt de travail et j'arrive pas à me remettre. Il y a 2 jours carrément, j'étais dans la douche et j'ai pleuré, dans le vide, je sais pas pourquoi. J'avais les les côtes nouées, enfin tu sais, là, à cet endroit-là, je sais pas comment on appelle ça, au-dessus des poumons là, les côtes, je sais pas, le buste noué qui se refermait, là, pleurer, être pas bien, genre, des envies de dire: «Mais qu'est-ce que je fais là?» J'ai envie d'éteindre ma conscience, des trucs un peu tristes, mais c'est momentané, c'est ça qui est cool, c'est passager. C'est que tu te sens comme ça et après, finalement, ça passe et voilà. C'est juste que c'est long. Ça peut prendre des jours, des heures, non des heures, des jours, parfois des semaines avant de revenir. Là, j'espère inch'Allah que ça va aller mieux ce soir et aussi un truc que je me disais, c'est tous ces gens qui vendent des formations là, de développement personnel et tout pour aller mieux et de coaching, je vois plein de trucs sur le sujet parce que, bah, c'est un sujet qui m'intéresse pour le critiquer plus que pour le pratiquer, mais il faut bien s'intéresser à ça pour, mieux le critiquer et je me dis: «Pourquoi il y a aucun de ces vendeurs de formation ou vendeuses de formation ou coach, de dev perso qui parlent des basiques de la santé mentale?» Des basiques qui sont complètement gratuits. C'est-à-dire que basique, c'est ne pas prendre de drogue ou alors, s'ils prennent des psychédéliques, ça serait en clinique avec les personnes qui s'y connaissent en psychédéliques. Parce que je sais que les psychédéliques sont utilisés notamment dans la santé mentale, mais dans des conditions précises. Donc pas de drogue, dans les drogues, je compte alcool, cigarette. Dormir, bien dormir, déjà dormir en fait, se reposer. C'est nickel. Moi, ça marche, vraiment bien. Le problème, c'est que je dors beaucoup trop, mais je me repose et ça m'aide à calmer un peu la tension. Bien manger, ne pas manger de la merde, genre, manger des légumes, des fruits, un peu de tout. Donc bien manger, manger un peu de tout. Bien manger et bien dormir, faire du sport, au moins un peu. Je sais que c'est dur, hein, de se remettre au sport, hein, parce que même moi qui me considère sportif, qui fait beaucoup de sport, genre je faisais, 10-12 heures de sport par semaine quand j'étais vraiment bien. Quand j'ai commencé à aller mal sur, une longue durée, le sport, c'est devenu ultra difficile à ce que j'y aille. Donc je sais que c'est vraiment difficile, mais au moins essayer d'aller un peu à la muscu ou marcher ou faire des petits trucs pour aller mieux. Donc je répète, bien dormir, bien manger, faire un peu de sport et déjà ça aide quand même pas mal, hein. J'ai expliqué le truc de la natation là qui a fait travailler mon cardio et j'ai l'impression qu'en plus quand tu fais du sport et que tu fais du cardio, donc que tu te fatigues le cœur, ton corps a plus le temps de se focus un peu trop sur tes pensées, tes spirales, négatives dans ta tête. Parce que genre faut survivre et donc j'ai l'impression que ton cerveau va se focus sur tes organes vitaux, genre transpirer, faire battre ton cœur, toutes ces choses-là qui font que tu restes en vie après avoir fait un entraînement intense. Donc j'ai l'impression qu'il faut courir vite. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, faut peut-être qu'ils courent vite, ou qu'ils nagent vite, ou qu'ils fassent mal au cardio, parce que ça aide, j'ai l'impression. De toute façon, tout le monde dit qu'il faut faire une activité régulière, sportive régulière. C'est sûrement que ça aide, hein. Après ma théorie de faut faire bouger le cardio un maximum pour que le cerveau se concentre sur ça et pas sur le stress, je sais pas si c'est quelque chose de vrai, ça faudrait vérifier. Mais déjà cette triptyque-là, en éliminant, drogue, et tout ça, je pense que c'est déjà très bien. Même la méditation, j'ai l'impression que oui, c'est cool, mais il y a des gens, ça les rend fous. Genre moi, ça me rend fou la méditation des fois et je pense pas que ça soit et puis la méditation, faut pas le faire en se disant: «Ah, j'ai pour objectif de» la méditation, c'est juste vivre l'instant présent et tout, c'est un peu différent. J'ai l'impression que ça aide, surtout quand tu es en phase de crise,
mais que c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est vraiment bien manger, bien dormir, bien boire, bien, pas bien boire, boire de l'eau, oui, mais bien faire du sport. Et surtout ensuite, si t'es vraiment pas bien dans ta tête, je me dis, quelle idée d'aller payer un coach en dev perso ou d'aller lire des livres de développement personnel. Si vraiment l'anxiété t'embête tous les jours et t'empêche de vivre ta vie normalement, bah, va voir un expert ou une experte de la santé mentale. Genre un psychologue, une psychologue, un psychiatre, une psychiatre, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, même un médecin généraliste, pour commencer. Ça serait déjà une bonne base. En plus, c'est gratuit, le médecin généraliste, ou la médecin généraliste. Je fais attention à mettre toujours le ou le la, hein, vous remarquez. Je parle de façon inclusive, le plus possible. C'est pas si compliqué que ça. C'est devenu un peu un réflexe chez moi. Et il paraît que c'est cool parce que ça permet d'imaginer une fonction dans plusieurs sexes différents. Alors que quand on dit un président, il y a des études qui montrent que on a tendance à imaginer un homme président. Donc ça nous ferme des portes mentales et ça nous aide pas à imaginer que l'autre sexe, donc le sexe féminin en ce cas-là, peut être aussi présidente de la République. Et peut-être que indirectement, ça nous fait faire des choix qui sont misogynes ou des choix un peu discriminatoires parce qu'on n'a pas ouvert ces portes mentales-là. Et j'avais vu une vidéo de Syllabus sur le sujet qui était super intéressante parce que moi à la base je critiquais beaucoup l'écriture inclusive et la parole inclusive et je m'étais dit ouais c'est chiant, ça complexifie les phrases, c'est relou, je vais pas le faire. Et cette vidéo m'avait convaincu parce que je m'étais dit si je peux ouvrir des portes mentales, faisons-le. Si ça peut faire du bien à la société et à tous les genres, à la femme et à l'homme, enfin surtout à la femme, hein, parce que c'est la femme hein, qui prend plus cher, bah, si on peut le faire, faisons-le. Et à force de le faire, j'ai remarqué que c'était pas très compliqué en vrai. Ça arrive pas non plus ultra souvent qu'on dise un ou une. Et à l'écrit, c'est encore plus simple, il suffit de mettre le point et de mettre le féminin. Donc à l'écrit, c'est extrêmement simple. Et à l'oral, ça complexifie très très peu la langue. Donc pourquoi ne pas le faire si les études montrent que ça permet d'ouvrir des portes mentales? Dites-moi si vous êtes d'accord. En tout cas, ce vlog sous la couette là, enfin cette discussion sous la couette, n'a plus aucun sens. Il va falloir que je trouve un titre pour la vidéo. Je me demande, les gens qui vont regarder, ce qu'ils vont penser de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, savoir si c'est vraiment intéressant. Même moi, je me demande si c'est vraiment intéressant. J'ai des pensées qui traversent la tête depuis tout à l'heure. Je sais pas, le watch time, tiens, est-ce que les gens vont rester jusqu'au bout? Est-ce que les gens vont tenir en ne sachant pas de quoi je vais parler? Je sais pas. Bref, vous voyez là, c'est les anxiétés qui se réveillent. Mais je pense que je n'ai plus rien d'autre à dire. C'est 12 minutes de sous la couette. C'est pas mal quand même, une petite vidéo sous la couette. Demain, j'essaie de refaire des vidéos un peu plus intéressantes. Peut-être un vlog où je raconte ma journée. Surtout là que je vais au Pilates. On dit Pilates d'ailleurs ici. Et apparemment, c'est la bonne façon de le dire. C'est Pilates. Peut-être que je pourrais me filmer en train d'aller au Pilates, puis filmer après mon rendez-vous avec l'ergo là, pour mes réactions en direct. Je ferai peut-être ça. Et pour finir, je voulais aussi parler de ça. J'ai vu le film, la série Adolescence. Et ben j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, les acteurs et actrices jouent extrêmement bien, surtout le petit là de 13 ans, il est incroyable, mais c'est lent, il se passe rien. Puis il se passe des choses dans la série. Genre à un moment, il y a un petit qui se fait arrêter parce que bref, pas le petit du personnage principal, genre un autre petit qui se fait arrêter parce qu'il aurait quelque chose. Et après on n'en parle plus de ce petit, genre pendant 10 minutes, il nous casse les tintamarres à aller chercher ce petit et plus rien n'apparaît avec ce petit, on sait même pas ce qu'il est devenu. Alors qu'il y a que 4 épisodes et c'était long. Je sais pas, j'étais pas fan, j'ai pas compris l'engouement autour de la série. Enfin si, je comprends parce que les acteurs jouent vraiment bien, parce que c'est fait en plan séquence, donc chaque épisode c'est un seul plan séquence, c'est-à-dire que la caméra ne s'arrête jamais de filmer. Elle bouge à chaque fois. Donc oui, c'est impressionnant. Mais bon, il se passe pas grand-chose. Le 4e épisode, c'est l'enfer. C'était nul. C'est la première fois que je zappe, j'avance de 10 secondes, 10 secondes, parce que je m'ennuyais beaucoup. Donc adolescence, pas ouf. Par contre, j'ai vu un film des années, je sais pas quand, je sais pas quelle année, un classique, je crois qu'il a reçu un Oscar du meilleur film, s'appelle La vie des autres, qui parle de l'espionnage en 1985-86, l'espionnage de la Stasi, donc l'organisme de gouvernemental qui faisait assurer un peu la sécurité, qui espionnait un peu les artistes pour être sûr qu'ils n'allaient pas à l'encontre de l'URSS et à l'encontre du régime soviétique. Donc ça parle d'espionnage, mais c'est passionnant. Genre vraiment, c'est trop cool. C'est un espion qui va surveiller un artiste et sa femme. Et on va voir l'évolution de ce couple, donc l'artiste et la femme, et l'évolution de l'espion. Et ça m'a beaucoup touché. Un vraiment film. Après, par contre, ouais, je vais pas trop spoiler, mais un vraiment film. Regardez-le. Et j'ai vu plein de films cool si vous voulez qu'on en parle aussi dans les vidéos sous la couette. Euh, je sais pas les titres, c'est ça le problème. Je sais jamais les titres. Ah si, Weapons. Weapons, un film d'horreur qui est excellent aussi. Il est sur Canal+. C'est là-bas que je l'ai vu sur mon ordi.
Et voilà. Et comme film d'horreur, ah si, j'ai vu une série d'horreur qui s'appelle Les Serments de minuit. C'est en anglais, ça s'appelle Midnight Mass. Une excellente série d'horreur. Sur la religion en plus, ça me passionnait la religion depuis le début de mon burn-out, parce que j'ai lu plein de trucs sur toutes les religions. J'adore les histoires un peu, genre la Bible, le Coran, ou même la mythologie grecque. C'est passionnant tout ce que l'humain a inventé pour régler ses problèmes de manque de connaissance du monde. Et Midnight Mass parle de religion, mêlée à l'horreur, sur une île perdue, dans une ambiance sombre. C'est fou. C'est sur Netflix. Allez le voir. J'ai rien d'autre à dire. Sur ce, je vous dis ciao, bye.